Avant de commencer cette vidéo, je tiens à souligner une erreur que j'ai faite dans la précédente vidéo. Vous savez, j'avais dit que la chaîne YouTube, je l'avais nommée Roman Dub. Alors qu'en fait... Alors pour commencer, c'est pas Roman, mais Roman Dub, parce qu'on est des Suisses romans. Je vais devoir expier ma faute. Bonsoir, commissaire. Harvey Dent n'est jamais arrivé chez lui. Bien sûr que non. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Moi? Oh. Moi j'étais ici. Mais à qui avez-vous confié? À vos hommes peut-être? À supposer bien sûr qu'ils soient toujours vos hommes, pas ceux de Maroni. Pas trop déprimé, commissaire, de prendre conscience de l'étendue de votre solitude? Est-ce que vous vous sentez responsable du pétrin dans lequel se trouve Harvey Dent? Où est-il? Il est quelle heure? Pourquoi? Quelle différence ça fait? En fait, suivant l'heure, il se trouve dans un endroit ou bien dans un tas d'autres. Puisque vous voulez jouer aux devinettes, j'ai besoin de prendre un café. Ah, la technique du méchant et du gentil flic. Pas exactement. En dernier, la tête. Ça trompe beaucoup la victime. Elle ne sent plus... Tu vois? Tu me veux, je suis là. J'étais curieux de savoir ce que tu ferais. Et je suis loin d'être déçu. Tu as laissé mourir 5 personnes. Tu as aussi laissé Dent prendre ta place. Même un gars dans mon genre trouve ça dur. Où est Dent? Ces crétins de la pègre veulent que tu disparaisses pour revenir au bon vieux temps. Mais je suis réaliste. Le passé s'est passé. Tu as changé les choses. À jamais. Alors pourquoi vouloir me tuer? Je ne peux pas te tuer! Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Je recommencerai à racketter les dealers de la pègre? Non, non. Non. Non, toi, tu me complètes. Tu n'es qu'une ordure qui tue pour l'argent. Ne parle pas comme eux, ce n'est pas toi. Même si tu en rêves. À leurs yeux, tu n'es qu'une bête de foire. Comme moi. Pour l'instant, tu leur es utile. Mais après, ils te chasseront comme un pestiféré, au nom de leur moralité, de leur éthique. Mais la bonne blague, poubelle au moindre petit emmerde. Ils n'ont que la bonté que le monde daigne leur donner. Tu verras, quand tout ira mal, ces gens soi-disant civilisés vont s'autre-dévorer. Tu vois, je ne suis pas un monstre. Je n'ai fait que prendre les devants. Où est Dent? Tu t'imposes tant de règles, et tu crois qu'elles vont te sauver? Votre argent est en sécurité. Ha 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 ha. Ha 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 ho et ha ho ha ha ho ho. Et moi qui me croyais le roi des mauvaises blagues. Donne-moi une raison de ne pas demander à mes hommes de te faire la peau. Un petit tour de magie peut-être? Ce crayon, je vais le faire disparaître. Tada! Et là, disparu. À propos, il est bon marché ce costume. C'est pourtant vous qui l'avez payé. Ah si. Je veux écouter proposition. Remontons le temps d'une année.
aucun de ces flics, aucun avocat n'aurait osé croiser votre chemin. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Vos baloches ont mis les voiles? Vous voyez un gars dans mon genre? Bête de foire. Un gars dans mon genre... Bon, écoutez, je sais pourquoi vous avez choisi de tenir votre séance de thérapie de groupe en pleine journée. Je sais pourquoi vous avez peur de sortir la nuit. Le Batman. Voyez, Batman a décidé, malheureusement, de dévoiler votre vrai visage à Gotham. Avec Dent, ça ne fait que commencer. Et pour ce qui est de cette télé, de son soi-disant plan, aucune juridiction ne limite Batman. Il va le trouver et le faire couiner. Je sais reconnaître un mouchard quand j'en vois un. Qu'est-ce que tu proposes? C'est simple. Nous tuons le Batman. Si c'est aussi simple, pourquoi tu l'as pas déjà fait? Quand on a du talent, on se doit d'en tirer profit. Combien tu veux? Et la moitié? T'es dingue. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Si nous ne concluons pas cette affaire maintenant, bientôt, le petit Gumbo, ici présent, n'aura même plus un week-end pour sa mamie. Ça suffit, ras-le-bol de ce... Attends. Évitons les débats un peu trop explosifs. Tu penses te barrer tranquillement après nous avoir volés? Ouais. Faites passer le mot. 500 000 billets pour ce clown mort. 1 million vivant que je lui apprenne d'abord les bonnes manières. Bon, alors écoutez. Passez-moi un coup de fil. Quand vous serez décidé à traiter les choses un peu plus sérieusement, je vous laisse ma carte. Capitaine Sparrow, Tu embarques avec nous, mon gars? Bienvenue à bord. je viens retrouver l'homme que j'aime. Tu m'envoies flatter, mon gars, mais mon premier et unique amour est l'océan. Je parle de William Turner, Capitaine Sparrow. Elisabeth, cache le rhum. Ces oripeaux ne vous flattent pas du tout. Portez une robe ou rien, et il se trouve que je n'ai pas de robe dans ma cabine. Jack. Je sais que Will voulait vous retrouver. Où est-il? Très cher, j'ai beaucoup de peine de devoir vous annoncer ça, mais... par un concours de circonstances totalement imprévisible et déplorable qui n'a absolument rien à voir avec moi, ce pauvre Will s'est malheureusement fait enrôler dans l'équipage de Davy Jones. Qui? Davy Jones? Ne faites pas l'innocente. C'est le capitaine du Hollandais volant. Vous n'avez pas l'air bien? Qu'est-ce que vous faites ici? Je fais partie de votre équipage. J'y suis pour rien si vous engagez n'importe qui. C'est quoi votre parfum? Jack! Tout ce que je veux, c'est retrouver Will. Je sais. Vous en êtes sûr? C'est bien ce que vous voulez le plus au monde? Bien sûr. Parce que je me disais que vous vouliez sauver Will plus que tout au monde. Et vous savez comment faire? Eh bien, il y a un coffre. Juste ciel. Un coffre d'origine et de taille inconnue. Qui contient le cœur battant de ce cher David Jones. Et quiconque possède ce coffre possède le pouvoir d'obliger Davy Jones à faire tout ce qu'il ou elle souhaite, y compris sauver ce brave William de son misérable destin. Vous ne le croyez tout de même pas, j'espère. Ma remarquable intuition de la féminité me permet de savoir que vous êtes troublé. Je devrais être mariée depuis longtemps. Je suis tellement prête à me marier.
Entre nous, Lizzie, je suis capitaine de ce navire, et la fonction de capitaine m'autorise en fait à célébrer un mariage en mer, sur le pont de ce navire, ici, sur le champ. Non, merci. Pourquoi? Nous nous ressemblons beaucoup, vous et moi. Moi et vous, nous. Ah oui, excepté notre conception de l'honneur et de la décence et nos valeurs morales, sans parler de l'hygiène. Beau tir. Vous tomberez de vous-même dans mes bras, Lizzie, vous verrez. Un simple mot suffit, la curiosité. Vous rêvez d'être libre. Vous rêvez de faire ce que vous voulez parce que vous le voulez. Vous rêvez d'être égoïste et impulsive. Vous voulez savoir ce que ça fait. Un beau jour, vous ne serez plus capable de résister. Pourquoi votre compas ne fonctionne pas? Mon compas fonctionne à merveille. C'est vrai, nous nous ressemblons en effet. Et un moment viendra où vous pourrez enfin le prouver. En agissant avec honneur. Je les adore, ces moments. Je les salue de la main quand je les vois passer. Vous aurez enfin une chance de faire preuve d'un peu de courage. Et vous savez ce que vous découvrirez? Que vous êtes quelqu'un de bien. J'ai grandi en Angleterre. Ma mère m'a élevé toute seule. Après sa mort, je suis venu ici pour chercher mon père. Tu m'en diras tant. Mon père, Bill Turner. En prison, ce n'est qu'en apprenant comment je m'appelais que tu as accepté de m'aider. Et comme c'est ce que je voulais, je n'ai pas insisté. Mais je ne suis pas un simple d'esprit. Tu as connu mon père. Je l'ai connu. Peu d'entre nous le connaissaient sous le nom de William Turner. Et la plupart l'appelaient seulement le Bottier, ou Bill le Bottier. Bill le Bottier? Un homme bien, un bon pirate. Incroyable ce que tu lui ressembles. Non, c'est faux. Il était dans la marine marchande. Un homme admirable qui respectait l'ordre. Rien qu'un maudit pirate, un vrai ruffian. Mon père n'était pas un pirate. Range ton épée, fiston. Ça vaut pas le coup, je te battrai encore. Tu ne m'as pas battu. Tu as bafoué les règles d'engagement en combat loyal, je t'aurais tué. Et tu crois que ça me donne envie de me battre à la loyale? Comme tu n'as rien d'autre à faire que de rester là, écoute-moi bien. Voilà les deux seules règles qui comptent vraiment. Être à la hauteur ou ne pas être à la hauteur. Par exemple, tu peux accepter que ton père ait été un pirate et un homme bien, ou tu peux pas. Mais t'as la piraterie dans le sang, mon gars, et un jour il faudra bien que tu t'y fasses. Et moi, par exemple, je peux te laisser te noyer. Mais je pourrais jamais amener ce bateau à Tortuga par mes seuls moyens, compris? Alors... est-ce que tu peux naviguer sous le commandement d'un pirate? Ou pas? Tortuga? Tortuga.